Les concurrents des trophées Twingo R1 et Twingo R2 se sont retrouvés au rallye du Rouergue. Après sa déception à la ronde limousine, Quentin Gilbert avait à cœur de prendre sa revanche. Sébastien Chardonnay, Nicolas Romiguière et Florian Bernardi, ses principaux adversaires, étaient eux aussi bien décidés à se battre pour la victoire. Un rallye qui débute le vendredi après-midi, Michael Prévalet en prend immédiatement la tête devant Sébastien Chardonnay, Quentin Gilbert et Nicolas Romiguière. Premier coup de théâtre dans le S2, Florian Bernardi crève et sort de la route. Il repartira, mais voit s'envoler tous ses espoirs de victoire. On est parti dans la première spéciale sur un rythme sans attaquer pour voir la concurrence. Et dans 2 km après le départ, dans un gauche qui passait assez vite, derrière de l'herbe, il y avait un trottoir que j'avais oublié de noter en reconnaissance. Une erreur stupide. Et l'erreur, ça a été fatal. Donc crevaison, on a perdu plus de 7 minutes à cause du cric qui a fait des siennes. Donc on est reparti. Donc ça a forcément attaqué parce qu'on n'avait pas les bons pneus. Et donc le rallye s'arrête là pour le podium. On va voir demain comment ça va se passer. Nous sommes au départ de l'ES4, une spéciale qui sera fatale à Michael Prévalet. Sortie de route et c'est l'abandon. Il quitte le rallye, dommage, tout avait pourtant bien commencé pour lui. Sébastien Chardonnay hérite du commandement devant Quentin Gilbert, Nicolas Romiguière et Charles Martin. Samedi matin, changement de décor, ce n'est plus à l'Essac mais à Barraqueville que tous les pilotes du trophée Twingo R1 se retrouveront pour les différentes assistances de la journée. Avec seulement 3 dixièmes d'avance sur Quentin Gilbert, Sébastien Chardonnay est dans une position plus que fragile, un duel qui s'annonce donc très serré entre les deux hommes. Les spéciales d'hier soir qui se sont déroulées dans la nuit se sont, disons, dans l'ensemble bien passées pour nous. On n'a pas beaucoup d'expérience malheureusement en Corse dans la nuit, donc il y a pas mal de paramètres qui changent et qui sont à prendre en compte. Je vous cache pas que j'aurais peut-être préféré être juste derrière Quentin, de façon à avoir ses temps tout au long de la journée. Mais bon, c'est comme ça, on va rouler et puis on fera le compte à la fin de chaque spéciale. Véritable juge de paix de ce rallye du Rouergue, la spéciale de Moirazès, 33 km qui vont bouleverser le classement. Quentin Gilbert s'empare de la première place, Sébastien Chardonnay est deuxième à 9 secondes, et Nicolas Romiguière troisième à 27 secondes. Mais nouveau rebondissement, Quentin Gilbert crève dans le S8 puis dans le S9, une double crevaison qui le contraint à l'abandon. Voilà, c'est dommage, on était en tête du rallye, on avait une petite avance de 10 secondes. On avait fait tout le meilleur temps ce matin, on était bien, on se sentait bien, pas de frayeur. On voulait pas attaquer non plus cet après-midi, on voulait rouler dans un rythme assez élevé mais sans prendre de risques pour pouvoir conforter notre avance et puis pouvoir gérer demain. Voilà, ça a tourné autrement et on va croiser les doigts maintenant pour qu'à la fin du championnat, la victoire soit en notre faveur. Quentin Gilbert qui quitte le rallye, c'est Sébastien Chardonnay qui en reprend le commandement. Une dernière spéciale qui ne va modifier en rien le classement de cette journée. Chardonnay termine avec 19 secondes d'avance sur Nicolas Romiguière et 3 minutes 02 sur Charles Martin. La victoire devrait donc se jouer le lendemain entre Chardonnay et Romiguière. Avec ses 3 minutes de retard, Charles Martin ne peut plus espérer maintenant inquiéter les deux leaders. Dimanche, 4 spéciales sont au programme. C'est dans la deuxième que Nicolas Romiguière, le pilote aveyronais, va prendre le meilleur sur Sébastien Chardonnay. Chardonnay fait une petite excursion dans un champ, il perd de précieuses secondes et à l'arrivée de l'ES12, c'est Romiguière qui a pris la tête. Il compte désormais 1 seconde et 3 dixièmes d'avance. Il reste encore 2 spéciales à parcourir et dans les deux, Romiguière réalise à chaque fois le meilleur temps. Nicolas Romiguière s'impose sur ses terres, il remporte la 3e manche du trophée Twingo R1 à Rodez. C'est vrai qu'on fait une belle opération pour le championnat. On fait le plein de points, le plein de primes, le plein de confiance. Donc maintenant, le Mont Blanc, même objectif, c'est faire au moins un podium. Si possible, on jouera la victoire encore. C'est encore super long, mais il faudra encore faire toutes les arrivées
pour pouvoir jouer le championnat jusqu'au bout. Nicolas Romiguière sur la plus haute marche du podium, entouré de Sébastien Chardonnay et Charles Martin. Au classement général, Quentin Gilbert a perdu sa première place. Il est maintenant 3e avec 16 points. Sébastien Chardonnay est donc leader avec 22 points, devant Nicolas Romiguière, 21 points. Du côté des Twingo R2, on a assisté durant les 3 jours de course à un très beau duel entre Laurent Cloutier et Stéphane Consani. En tête depuis l'ES1 jusqu'à l'ES14, Laurent Cloutier a subi la pression constante de Stéphane Consani. Et au final, il l'emporte quand même avec une avance de 30 secondes. Romain Salinas a bénéficié de l'abandon de Mathieu Morage, il termine à la 3e place. Stéphane Consani conserve sa place de leader du trophée Twingo R2. En groupe N, la victoire revient au champion de France des rallyes 2009, Guillaume Canivinck, sur Mégane RSN4. Après avoir signé de belles performances, Emmanuel Guigou et Robert Consani n'ont pas vu l'arrivée de ce rallye. Voilà, prochain rendez-vous au Rallye du Mont Blanc le premier week-end de septembre. D'ici là, passez de bonnes vacances.